Seigneur, tu es le même exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois magnifié. Parler, le thème c'est devons-nous invoquer le Saint-Esprit? Devons-nous invoquer le Saint-Esprit? Alors, ce que nous allons partager, chacun de nous, de là où il sort, parce que tu sais que les pratiques dénominationnelles sont les mêmes. Toutes les dénominations ont la même pensée. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'ils ont un seul Père, c'est le diable. De même, l'Église a une seule pensée. C'est la pensée de Dieu. Et cela peut se justifier pourquoi? Parce que nous sommes tous le même Père. Où que vous soyez, si vous êtes né de la parole, frère, nous allons avoir la même pensée. Dans le royaume des ténèbres, c'est la même chose. Même si vous voyez la différence des noms, les différentes tendances. À la radio, nous parlions du jour de sabbat interprété par pas mal de religions sur la terre. Le musulman, il va dire, ah, lui c'est le vendredi. Hein? Le chrétien catholique va dire, lui c'est dimanche. Le soi-disant chrétien adventiste, il a lu ce samedi. Regardez. Quand vous entendez comme ça, vous avez l'impression que, ah, certainement parmi les trois, il y a un camion qui est vrai. Non. Il faut bien qu'ils aient cette pensée erronée à l'égard du sabbat, parce que leur père est le père du mensonge. Par conséquent, il distrait. En fait, il séduit le monde. En donnant l'impression que c'est différent, mais dans le fond, il s'agit de lui. En fait, c'est lui qui est le. Voilà. Pourquoi il n'y a pas trois royaumes, il n'y a que deux royaumes. Soit on est du royaume de Dieu, soit on est du royaume du diable. Mais l'évangile nous a transportés du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Devons-nous invoquer le Saint-Esprit? Je voudrais faire l'appel rapidement sur la première alliance, suivez-moi bien. Le Saint-Esprit a toujours existé, même depuis le commencement. La Bible nous dit que au commencement, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait. Ah, donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire depuis le commencement. Mais ce commencement peut être justifié dans la mesure où nous avons l'information selon laquelle le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Aussi vrai que Dieu a existé depuis le commencement, eh bien, le Saint-Esprit ne peut qu'exister. Dieu s'est manifesté ou encore s'est révélé à l'homme sous trois dispensations. Bien distinctes. La première, il va se révéler à l'homme comme étant quoi? Le Père éternel. La deuxième, le même Dieu va venir dans un corps, appelé Jésus, et va se révéler à l'homme comme étant quoi? Le Fils. Le même Dieu, parce qu'il va dire à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas celui qui vous a été promis. Mais cette promesse fait relève depuis les prophètes. Les prophètes ont annoncé que le peuple de Dieu allait recevoir cette fois le Saint-Esprit. Effectivement, quand il est monté physiquement, hein, parce que les gens l'ont vu. La Bible nous enseigne même que les apôtres étaient là, en train d'observer alors qu'il était dérobé, n'est-ce pas, par le Seigneur dans les nuées. Et un ange va apparaître pour dire, madame, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous perdez du temps. Hein? Ce même Jésus que vous voyez monter là, reviendra de la même manière. Donc il parle ici de l'avènement. D'accord? Alors, quand il est monté, il a aussi que, parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc c'est le même Dieu qui habite en ceux qui croient. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Voilà le sens de ce passage-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des gens qui prennent ce passage pour le coller aux pratiques cérémonielles de la loi en disant que non, Dieu n'a pas changé. Donc si c'est le même qui a donné la Bible là-bas, on doit continuer à donner la Bible. Non! Le contexte, c'est le même Dieu. En fait, c'était pour détruire la doctrine de la Trinité, qui
qui est très satanique, diabolique. Dieu n'est pas trois. Non, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, un. Pour preuve, ils n'ont jamais opéré ou exercé en même temps. Comme il est ce Dieu qui est, qui était et qui vient, eh bien, il a pris disposition pour être toujours présent, mais sous différentes formes. Donc, il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Il n'en est rien. Il s'agit d'un seul et unique Dieu. C'est celui des vrais croyants. Alors, Joël chapitre 2, le verset 28. On va le lire. Joël, le chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2 à son verset 28, il est écrit, page 904. Très bien. Devons-nous invoquer le Saint-Esprit ou doit-on invoquer le Saint-Esprit? On y va. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Des songes. Et vos jeunes gens des visions. Des visions. Ça veut dire? Ok. Regardez. Joël, ou encore le prophète Joël, prophétisait avec le Saint-Esprit. Sous la première alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous, il faut l'indiquer. Le Saint-Esprit était donné à 3 catégories de personnes. Vous le notez, hein? Il y avait d'un côté les rois. Tu ne peux pas diriger un peuple sans l'option de Dieu. Parce qu'à cette époque en Israël, c'est Dieu qui choisissait les dirigeants. Amen. Ce n'est que plus tard que le peuple s'est révélé, ils ont dit non, toi, on est fatigué, nous-mêmes, on veut bien choisir. Et dès qu'ils ont commencé à déclarer la démocratie, et bien, le chaos a commencé en milieu israélite. Mais au départ, c'est Dieu lui-même qui choisissait les dirigeants. Non pas qu'ils remplissaient forcément les critères, mais aussi vrai que Dieu les appelait, Dieu les équipait. Alléluia. D'où leur capacité en fait. Voilà. En fait, il dirigeait la nation ou les nations avec l'onction de Dieu. Par conséquent, on pouvait s'attendre à une satisfaction. Parce que Dieu est celui qui connaît le besoin du peuple. Enfin bref, vous voyez, voilà. Donc, il y avait donc les rois qui avaient l'esprit, et il y avait les prophètes qui avaient l'esprit, et ensuite les sacrificateurs. Donc, 3 catégories de personnes avaient le Saint-Esprit sous la nouvelle alliance. L'ancienne alliance. Alors donc, les prophètes vont prophétiser au sujet de la nouvelle alliance en disant ceci, que dans les derniers jours ou les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Sur quoi? Toute chair. Beaucoup de personnes se sont arrêtées, ont lu de façon littérale. Dieu a dit que nous sommes dans les derniers temps, donc l'esprit de Dieu habite tout le monde. Non, il n'en est rien. Il n'en est rien. Sinon, personne ne se trouverait en enfer. Ou tous serions sauvés. Parce que celui qui a le Saint-Esprit est d'emblée sauvé. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ça non. Ah. Si nous disons que c'est tout chair, ça veut dire que tout le monde entier sera sauvé. Que vous ayez écouté l'évangile ou pas. Non, il n'en est rien. Toute chair, on a expliqué ça ici, toute chair, c'est simplement en rapport avec les prophéties du prophète Jérémie et même Ézéchiel. Que Dieu allait ôter dans l'homme le cœur de pierre, dans le cœur incrédule, le remplacer avec un cœur de chair sur lequel il va souffler son esprit et écrire ses lois dans ce cœur. Donc il s'agit là simplement des personnes qui étaient appelées à croire. Amen. Dès que quelqu'un croit au Seigneur, le cœur incrédule est ôté et désormais le cœur de chair lui est accordé. Par conséquent, il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et dès ce moment-là, vous êtes un prophète office. Vous êtes des fils et des filles de prophètes. Il dit, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, etc., etc. Alors, Jean chapitre 7. Écoutez ce que Jésus va dire. Jean chapitre 7. 37 en 9. Jean chapitre 7,
Versets 37 à 39. Très bien. Page 1071. Donc, après les déclarations des prophètes, Jésus va venir sur la terre et va parler des choses déjà annoncées par les prophètes. Mais cette fois, un peu plus clairement. Vas-y, frère. Jean chapitre 7, verset 37 à 37, 39. on y va. Ce qui suit. Oui, Le dernier jour, le dernier jour. le grand jour Oui. de la fête, Mhm. Jésus, se tenant debout, Oui. s'écria, si quelqu'un a soif, Ah, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi. et qu'il boive. Regardez, quand Jésus parle comme ça, il n'y a aucune bouteille entre ses mains. Il n'est même pas à côté d'une rivière. Mais Jésus parle de ce qu'il est réellement. Alléluia. Parce que Jésus, pour nous, frère, c'est Un ce tout. grand fleuve. Intarissable. Ah, Un tout. ce grand fleuve, il dit, si quelqu'un a soif, mais ça s'adressait à ceux qui ont faim et soif de la justice. Amen. Il ne s'adressait pas à tout le monde. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il boit quoi? Verset 38. Oui, Celui qui croit en moi, oui. des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Attendez, comme le dit si l'Écriture. nous comprenons les choses de façon littérale, comment des fleuves peuvent-ils couler dans la vie d'un homme, dans le corps d'un homme? Eh bien, en fait, là, il ne fait pas mention, il est en train de parler de ceux que devaient recevoir, ceux qui allaient croire en lui. Donc, si vous l'avez reçu, rassurez-vous, ce n'est pas fini. Les fleuves couleront Alléluia. encore et encore à travers vous. Alléluia. Vas-y, frère. Voilà. Oui, Celui qui croit en moi, Oui. des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Oui. comme dit l'Écriture. comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Très bien. Il dit cela de quoi? De l'esprit que devaient recevoir tous ceux qui allaient croire. La Bible dit, il dit cela parce que Jésus n'avait pas encore été Glorifié. Amen. Amen. Pas élevé. En fait, il n'était pas encore monté. Donc, le don du Saint-Esprit passe par quoi? Par la foi en sa parole. C'est ça qu'on appelle boire de l'eau. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez commencer à courir vers les boutiques pour acheter de l'eau en ça. Mais en allant acheter de l'eau en ça, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Mais Satan profitera de votre ignorance pour vous La servir. affecter des démons qui vont vous faire croire que c'est le Saint-Esprit. Donc il y a dans Jésus qui dit que ce que Satan fait, c'est quoi? C'est profiter de la mauvaise interprétation que vous avez de sa parole pour, n'est-ce pas, pour vous envoyer des démons qui vont vous tromper toute votre vie parce qu'ils vous donneront des preuves, n'est-ce pas, qu'ils seront ou qu'ils sont le Saint-Esprit. Papa, comment tu as dit que tu ne sais pas le Saint-Esprit? Quand le pasteur priait là, j'ai senti ma mâchoire déjà bloquée là. La chèvre le coude, la chèvre le coude. Hein? Il y a des choses comme ça. En fait, des sensations que nous autres avions collées au Saint-Esprit par le passé. Mais cela n'est pas étonnant parce que nous n'avions pas sa doctrine. Nous n'avions pas son enseignement. Et Satan est conscient de ça. C'est pourquoi il aime les ignorants. Quand on est ignorant, je vous assure, vous pourrez avoir une fausse conviction de votre salut pendant une dizaine et même une vingtaine d'années. Par le passé, nous étions de ceux-là qui pensaient que nous étions sauvés. Et je l'affirmais avec conviction. Attention. Mais je sais que je meurs là. Mais je ne savais pas que ma déclaration n'avait aucun fondement doctrinal. C'est ça le piège en fait. Non, le tout n'est pas de juste serait sauvé. Mais qu'est-ce qui justifie ton salut? Je rends grâce à Dieu, effectivement, merci Seigneur, parce que si tu aurais permis que je m'en aille à cette époque, eh ben, je ne sais pas, je ne sais pas directement la confusion. Mais on rend grâce à Dieu, voyez-vous. Donc, le Saint-Esprit se reçoit par la foi en sa parole. Et dès lors, vous êtes en train de voir. À quel moment là, nous sommes en train de vous servir de l'eau. Voilà. Attention, c'est une eau qui ne vous fera forcément pas plaisir. Elle sera amère dans la bouche de certains. Elle sera douce dans la bouche de l'autre. Elle sera sucrée dans la bouche. Voyez-vous?
tout dépend de la nature ou encore du plan de salut que Dieu a pour ceux qui l'écoutent. C'est pourquoi quand il fait la parabole du semeur, vous allez voir que toutes les terres avaient reçu la parole, mais combien de terres ont été favorables? Une seule terre. Et nous croyons que c'est un principe. Quand on prêche l'évangile, tous ne croiront pas forcément. Mais s'il y a ne fût qu'une seule brebis, alors le ciel est en joie. Alléluia. Voilà. Nous sommes en joie parce que nous aurons compris que Dieu aura atteint son objectif. Verset 39. Oui, verset 39. Oui. Il dit cela, il dit la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Très bien. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. De quel consolateur parlait Jésus ici? Autrement dit, c'est lui-même. Ouais. Donc nous, on ne fait pas de différence entre Jésus. C'est lui-même. Comme quoi, je serai toujours avec vous. Il dit ça, non? Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin de notre point. Donc, même quand il y avait le semblant qu'il est parti, là, ça n'a pas tardé. Voilà. Regardez, c'est le Saint-Esprit dont Jésus parlait. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il est avantageux parce que selon le plan de Dieu, je dois monter afin que vous receviez ce qui vous a été annoncé par les prophètes. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Mais vous recevez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Et Vous serez mes témoins où? à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est qu'il est écrit. Donc la promesse de recevoir le Saint-Esprit ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais elle s'adressait à quiconque allait croire en lui où qu'il soit. Il dit à Jérusalem, en Judée, en Samarie et Juste l'unité de la terre. mais nous sommes dans les exceptés de la terre. Amen. Mais nous l'avons. Alléluia. Ça veut dire que cette promesse est certaine et véritable. Amen. Toujours 39. Acte 2. Oui. Acte 2, verset 39, je crois. Car la promesse est Voilà. pour vous, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin. et pour tous ceux qui sont loin, En aussi grand nombre que le Seigneur en notre Dieu les aussi appellera. grand nombre que notre Dieu les appellera. Donc, selon le plan de Dieu, plusieurs vont être appelés par Dieu. Et quiconque est appelé par Dieu au salut recevra obligatoirement le Saint-Esprit. De quelle manière Dieu appellera-t-il les hommes et les femmes au salut? Par le moyen de sa parole. Alléluia. Non, la voix que vous entendez, j'entends ta douce voix. Frère, la voix là, ce n'est pas une voix comme on voit à la télévision. Dieu donne les auteurs. Beaucoup de personnes ont entendu des voix de ce genre, mais ne sont jamais convaincus aussi. Parce qu'ils ont interprété cette voix à la manière des hommes. Mais pour nous faire cette voix, c'est son évangile. Alléluia. Il dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront, frère. Non, regardez, nous sommes là juste pour amplifier la voix du Maître. Alléluia. Parce qu'il parle depuis que le monde est. Il parle encore. Nous sommes de ceux-là seulement qui apportons le mégaphone. Afin que quiconque entend cette voix, si et seulement si c'est une brebis du Seigneur éternel, cette voix l'attirera. N'est-ce pas? La Bible dit personne ne peut venir au Père. Au Père. Au Fils. Au Fils. Autrement dit, personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Mais le Père attire les gens vers Jésus par quel moyen? Que par le moyen de l'évangile. Si vous avez un milieu où c'est un faux évangile des péchés, vous ne serez jamais attiré vers le Seigneur. Au contraire, vous vous sentirez attiré dans ce qui concerne la dénomination de laquelle vous êtes. Vous croirez à un moment donné être au service de Dieu,
alors que vous le seriez pour Au service d'un homme. C'est compliqué. Donc tous, autant que nous sommes, avions été De ce nombre-là. de ce nom, effectivement, des serviteurs des hommes. Mais dans nos têtes, on était loin d'imaginer que nous étions au service des hommes. Quand bien même c'est une vertu, mais attention, cette vertu ne peut être considérée si préalablement on n'a pas été au service de Dieu. Autrement dit, si on n'a pas été appelé par Dieu. Regardez. 1 Corinthiens, aidez-moi, c'est pas trop, c'est un chapitre 7. Le verset entre les 20, 21, 22, 23 là, il dit, vous avez été rachetés à grand prix. Verset 23. Merci. 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, le chapitre 7. Verset 23. C'est la Verset page 23. 1156. On y va. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ah, vous avez été rachetés à quoi? À un grand prix. Quel est ce prix? Le prix du sang précieux. Ah, parce qu'il est entré cette fois avec son propre sang frère. Il dit, soyez conscients, réalisez cela. Vous avez été rachetés à un grand prix. Par conséquent, ne soyez pas esclaves des hommes. Réveillez ceux qui dorment. L'ennemi fait ça aussi. Vous savez que la seule chose que l'ennemi déteste, c'est la parole de la vérité en fait. Voilà. Quand c'est la fausse, il va vous réveiller. Ah oui. Pour mieux vous embouter, pour mieux vous égarer. Mais quand il s'agit de la vérité, juste pour que les choses qui pourraient te sauver passent. C'est pourquoi il faut veiller. Je disais, vous avez été rachetés à grand prix. Ne soyez pas esclaves des hommes. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a arraché. Ne vous laissez plus jamais vous remettre sous un quelconque joug. Que ce soit celui des hommes, que ce soit celui de la loi. On est affranchis. Désormais, sommes devenus esclaves de la justice. Autrement dit, esclaves de Jésus. Ça veut dire quoi? Ce que Jésus dit, c'est ce qui m'importe. Même si vous les hommes, vous finissez par vous opposer à moi à maîtriser de tout, je préfère être du côté du Seigneur. C'est pas ça qu'on comprend. Acte le chapitre 2. Et alors, vous allez voir que jusque-là, n'est-ce pas, des promesses vont encore être faites au sujet du don du Saint-Esprit. Et cette promesse va s'accomplir plus précisément le jour de la Pentecôte. Regardez, il y a malheureusement, c'est-à-dire que Satan a réussi, malheureusement, à donner aux siens d'interpréter ou de faire de la Pentecôte ou de cet événement une dénomination. Vous savez qu'il y a une dénomination qui s'appelle Pentecôte. Quand vous n'êtes pas de la Pentecôte, vous n'êtes pas un chrétien. Ça non, c'est la vision sectaire. Non, la Pentecôte n'a jamais été une dénomination et ne le sera jamais. La Pentecôte a été simplement l'accomplissement de l'une des 7 fêtes de l'Éternel, parce que les 7 fêtes de l'Éternel étaient également prophétiques. Et donc, quand la Pentecôte a lieu, donc 50 jours justement après la Pâque, je crois, ça, eh bien, n'est-ce pas, la fête justement, c'était quoi la fête des prémices? C'était quoi la fête des... Non, pas des prémices. La fête des... Parmi les 7 fêtes, celle qui typifie la Pentecôte. Bon, on va méditer là-dessus. Mais je dis bien que la Pentecôte qui s'est faite le jour, l'acte chapitre 2, était l'accomplissement de l'une des fêtes, l'une des 7 fêtes. Voilà. Parce que même la Pâque des Juifs était le type de Christ. Voilà. Toutes les 7 fêtes, parmi ces fêtes, il n'y a pas Noël. Parmi ces fêtes, il n'y a pas le 1er janvier. Parmi ces fêtes, il n'y a pas Saint-Sylvestre. Parmi ces fêtes, il n'y a pas le jour où Marie est montée sur les capitaux. Ça, c'est Babylone, la grande prostituée, déterminée à pervertir les voies de Dieu. Nous, qui croyons, nous avons la connaissance sur laquelle Dieu a justement soumis son peuple à 7 fêtes, on appelle les 7 fêtes de l'Éternel. Parce qu'effectivement, elle typifiait la personne de Dieu qui est lui-même la perfection. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 5, 17, il dit que personne ne vous juge désormais au sujet des nouvelles fêtes, des nouvelles lunes, du salat des sabbats. C'était l'ombre des choses. Amen. Mais c'est moi qui suis là. Alors, donc, le jour de la Pentecôte, la Bible dit
ils étaient tous dans un seul lieu. Et tout d'un coup, la Bible dit quoi? Tout à coup, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, d'accord? et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce bruit qui ressemblait à un vent impétueux remplit toute la maison où étaient assemblés les disciples ou encore les croyants. Dans la chambre haute, il n'y avait aucun croyant. Dieu voulait justifier la vérité sur laquelle le don du Saint-Esprit passera par la foi en ma parole. La foi en ma personne. Ensuite, fait. Verset 2. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et Des langues semblables. Des langues, ce n'étaient pas des langues de feu, semblables. En fait, quelque chose qui nous semblait à des langues de feu. La Bible dit, leur apparut quoi? leur apparurent séparées les unes des Les autres. autres. Et Ensuite, se posèrent sur chacun d'eux. ensuite. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Vas-y, frère. Selon que l'Esprit leur donnait de Le- s'exprimer. L'autre langue ici, notez que c'est au pluriel. Ça veut dire que le frère Ulrich se trouvait en train de parler dans une langue différente de celle que je pouvais parler alors que nous étions dans le même lieu. En fait, une diversité de langues, n'est-ce pas, se sont exprimées ce jour-là dans ce lieu. Continue, frère. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem Oui, en ce jour, à Jérusalem, vas-y. des Juifs, Oui, d'hommes pieux, oui. toutes les nations qui sont sous le ciel. On y va. Au bruit qui Au plus qu'il y eut, oui, très bien. la multitude accourut Oui. et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est bien. Ils étaient tous Au plus qu'il y eut. Ephrasie parle en poule. Stéphane parle enfant. Zaché parle en miel. Bref, il y eut du tohu, avec du bruit. Mais la Bible déclare que ceux qui les entendaient parler dans leur propre langue. Ça veut dire quoi? Moi qui suis né, je me rends compte que Stéphane, qui est certainement femme, est en train de parler dans ma propre langue. Pour moi, c'est un prodige. Ah oui, il a appris ça où? Mais la Bible déclare que tous unanimement, malgré la diversité de langues, tous glorifiaient Dieu. N'est-ce pas? Continue. Ils étaient tous dans les Oui, événements. dans l'événement. La surprise, et ils se disaient les uns les autres. C'est bien. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ah, Stéphane qui parle, c'est peut-être les femmes, non? Mais comment il fait pour parler bien? Ensuite, Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue? Chacun dans notre langue maternelle. c'est bien. Ah, comment les entendons-nous tous dans notre propre langue maternelle? C'est bien écrit noir sur blanc. Donc ce jour-là, à Pentecôte, il ne s'agissait pas du charababa, kana, kana, popo, ko. Voilà la barbare. Il faut que les choses soient claires. Parce que souvent, lorsque nous condamnons cette façon de faire, les gens, oh non, vous, vraiment, vous jugez. Non, nous jugeons certes, mais sur la base de ce qui nous a engendrés. Non, ne peut s'y aventurer ou s'aventurer à cette église-là, c'est parce que, enfin, la seule chose qui peut juger, ça c'est pas, ils n'ont jamais été entendus par la parole. Par conséquent, ils n'auront jamais le souci d'être en harmonie avec la parole. Or, quand vous êtes entendus par les faits, quoi que vous feriez, vous allez tout chercher à savoir que dit la parole. Ok, je vais prophétiser, mais que dit la parole au sujet de la prophétie dans l'assemblée? Et c'est sur cette base que tu vas prophétiser. C'est pas ça qu'on comprend. Oui. Très bien. Donc, le jour de la Pentecôte, la diversité de langues était humaine, était audible, enfin, intelligible. Vous comprenez ça? Mais pourquoi la diversité de langues? Effectivement, c'était simplement pour confirmer la vie sur laquelle le don du Saint-Esprit allait être répandu à toute personne sans distinction. Amen. D'où la diversité des langues.
C'est nécessairement pour témoigner de la véracité de la prophétie du prophète Joël. Nous disons que le parler en langue qui eut lieu ce jour-là à Jérusalem n'est pas le don du Saint-Esprit donné à l'Église. Il faut faire la différence qu'il y a entre le don du Saint-Esprit que Dieu donne à un homme pour l'édification du corps de Christ et la manifestation de ce langage-là le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas le don pour édifier, c'est seulement pour témoigner de la véracité, non seulement la véracité, mais de la concrétisation des promesses faites par Dieu. Afin que et les croyants et les incrédules, n'est-ce pas, aient la preuve que Dieu ne ment pas. Il nous a effectivement visités. Alors regardez, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu se posaient sur les uns les autres. Mais vous allez voir qu'après cette affaire-là en milieu juif, parce que le salut vient des juifs, ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est d'abord permettre à son peuple d'expérimenter cette promesse. Après quoi, la même promesse devait s'accomplir chez les païens. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que la promesse est non seulement pour les juifs, mais pour toutes ces personnes que le Seigneur a appelées en aussi grand nombre, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous allez voir qu'après cette expérience glorieuse, les apôtres, notamment Pierre, va se rendre dans la maison de Corneille, qui était un non-juif, n'est-ce pas? Maison dans laquelle il va prêcher l'évangile. Et ceux qui étaient là avec lui, et le même phénomène va se manifester. Très bien. Dieu voulait aussi rendre témoignage de cet accomplissement en milieu païen. Parce que la promesse était pour quiconque croit, sans distinction. Je fais comprendre. Donc là-bas, ils se mirent aussi à parler en d'autres langues. C'était également des langues intelligibles, afin que les païens comprennent la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu à leur endroit. C'est pas ça comprendre. Oui. Mais pourquoi, la question qui va intervenir, mais pourquoi elles aussi n'ont pas reçu des langues semblables à des langues de feu sur la tête? Ils ne pouvaient les recevoir pour une seule et unique raison. Regardez. Jean-Baptiste, alors qu'il baptise le peuple juif, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous contentez pas seulement de vous réclamer d'Abraham, mais produisez quoi? Du fruit digne de la repentance. Autrement dit, pour lui, le fruit digne de la repentance, c'est quoi? C'est la foi en la personne de Jésus. Parce que quel était son message? Son message qui a amené les Juifs à renoncer à la loi pour croire en celui qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Regardez. Mais Jean-Baptiste va conclure ses propos par, il dit, moi, je vous baptise non, mais celui qui vient après moi, frère, est plus puissant que moi. Celui-là vous baptisera de Saint-Esprit. Deux choses différentes. Deux choses différentes. Si le feu là était une bénédiction, comme nous l'avions cru par le passé, Jean ne les aurait jamais dissociés. C'est pas ça qu'on comprend. Si le feu là, c'est toujours le Saint-Esprit, parce qu'avant, ce qu'on m'a enseigné que non, quand tu es baptisé le Saint-Esprit, tu es timide. Il faut être baptisé de feu. Maintenant, quand c'est le feu là, tu es maintenant chaud. C'est comme ça qu'on m'a enseigné, qui parle de moi. Et puis, nous tous on a prié que le Seigneur baptise-moi du feu, on peut maintenant être chaud. Non, les apôtres n'avaient pas besoin de prêcher l'évangile avec assurance, d'abord s'assurer qu'on a reçu le feu. Mais c'est le Saint-Esprit en lui. Vous recevez quoi? Une puissance. En fait, c'est la puissance qui nous donne d'être déterminés, d'être sûrs de prêcher avec détermination. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. De quel feu s'agit-il exactement? Qui parmi nous a prié par le passé en demandant à Dieu le feu? Vous voulez ça? Vous voulez le feu? Oui, je voulais ça. Ah oui, mais tu as demandé le feu là aussi. Je n'ai pas demandé parce que je ne connaissais pas ça. Tu es plus grand, c'est grâce. Frère, non, je n'ai pas compris, nous, c'est moi. On veut être chaud. On veut être chaud. Le feu là. On veut être chaud. Seigneur, envoie le feu. Et quelqu'un a témoigné sur la radio, vous avez dit, mais comment vous le mettez en cause de baptême de feu alors que moi j'avais reçu?
Je me souviens, j'ai prié le Seigneur et j'ai senti une chaleur pénétrer en moi. Non, regardez, pour votre nouvelle, les choses de Dieu ne seront jamais sensorielles. N'attendez pas de vous assurer de la présence de Dieu sur la base de ce que vous La chair de poule. Oh, je vois un petit froid au niveau de vos oreilles. Oh, je sens Une chaleur. la chair de poule. Dieu n'est pas dans les 5 sens. On parlait de la manifestation de l'esprit. Non, l'esprit, ce n'est pas la chair. Ce qui est chair et ce qui est esprit, c'est bien. La mauvaise compréhension, effectivement, l'autre fois nous a donné de nous, vous savez que Dieu est là, c'est quand les cheveux commencent à se dresser. Oh, Seigneur, je te dis, viens là, non. Non. La présence de Dieu ne dépend pas d'une sensation. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais s'il est avec vous à la fin du monde, pourquoi encore attendre une sensation pour m'assurer qu'il est là? Et sans le savoir, en fait, nous nous déclarons comme étant par une race d'incrédules. Nous ne croyons pas aux promesses de Dieu et de leur accomplissement. C'est pourquoi Dieu a veillé à ce que cet accomplissement soit manifesté, afin que les gens voient, écoutent, pour que c'était ma aider à croire. Mais ça n'a pas arrangé, après ça n'a pas aidé les incrédules. Les incrédules sont restés incrédules vis-à-vis des promesses de Dieu. Quand Jean-Baptiste dit « Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu », Jean-Baptiste, dans le contexte, s'adresse à un seul peuple. À qui? Israël, qui a été un peuple au courant, les incrédules, les ennemis de Dieu. Il dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit ». C'est-à-dire que pour ceux-là qui vont croire, n'est-ce pas, que Jésus est celui qui donne la vie, ils vont recevoir le... Mais ceux qui ne vont pas croire seront également baptisés. Mais de quoi? Des baptêmes de feu. Ici, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. En fait, c'est l'enfer. Voici ce que Jean le Baptiste a dit. Il n'est pas de dire que non, le baptême de feu est sanitaire. Non. Ici, il parle seulement des deux semences parce que plus bas, il va dire son van à la main, il nettoiera l'air. Il prendra de mettre de côté le blé. Et il rassemblera quoi? La paille qui va lier et la jeter dans le feu. Donc Jean-Baptiste a expliqué lui-même le baptême de feu. Alors vous qui le demandiez, eh bien vous serez très heureux là-bas. Alléluia! Est-ce que tout le monde comprend jusqu'où l'ignorance nous amène? Mais nous étions sincères. C'était notre nous même avant cette prière, même un seul de 3 jours. Comme pour dire Dieu là, j'ai déjà payé le prix, envoie. Je vais brûler. Et Dieu pouvait simplement dire non, s'il pouvait savoir ce qu'il demande. S'il pouvait savoir ce qu'il demande. Non, le don gracieux c'est le don de cet esprit. Mais le baptême de feu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Le baptême de feu n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les incrédules. Regardez. C'est pourquoi, regardez, plus que Jean chapitre 1, le verset 11 à 12, a dit qu'elle est venue chez les siens, et c'est le pas dessus. Alors regardez, le jour de la Pentecôte, Dieu va symboliser, n'est-ce pas, les propos de Jean-Baptiste par ces langues semblables pour montrer à Israël que, attention, là maintenant, c'est l'état d'accomplissement. Si vous ne croyez pas, d'un côté, c'est le feu, et de l'autre côté, c'est la vie. Parce que le baptême avait deux volets. Le volet sanitaire, on va voir, il a parlé en langue, etc., prophétiser. Mais le côté néfaste, c'était la manifestation. Et Dieu place la langue le feu où? Sur les têtes, il marque du jugement. Regardez, lorsque quelqu'un avait violé la loi, lorsqu'il était lapidé, la Bible que son sang retombait sur quoi? Sur sa poitrine. En fait, la tête, c'est le symbole de ce que tu mérites. En fait, voilà ce que tu mérites. C'est pourquoi Dieu a placé les langues là sur la tête de ceux qui étaient pour montrer que parmi vous, Israël, à qui je m'adresse, qui expérimentent ces choses, il y en a qui vont être baptisés du Saint-Esprit et d'autres le seront de feu. Alléluia. Simplement cela. C'est pourquoi lorsque Pierre va aller chez Corneille,
Dieu va s'abstenir de manifester les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que, effectivement, les païens ont été favorables à l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas manifesté ça. Vous allez comprendre. Mais Corneille a reçu l'évangile favorablement. Non seulement lui, il a contacté tous les voisins pour dire bientôt un homme de Dieu est venu, venez écouter ces choses. Et lorsqu'ils sont venus, la parole les a pénétrés, le don de cet esprit leur a été accordé. Voici ici le témoignage, n'est-ce pas, des prophètes qui va justement s'accomplir le jour de la Pentecôte et en milieu juif. En milieu juif et en milieu païen. Alors regardez, donc pour nous les croyants, le Saint-Esprit nous a déjà été donné, nous a déjà été envoyé. À quel moment l'avions-nous reçu? C'est la question. À quel moment avions-nous reçu le Saint-Esprit? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, on va lire à partir de 7 ans. Galates chapitre 3, à partir du premier verset. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6, c'est la page 1180. Pour ceux qui ont l'édition 8 secondes. Jusqu'à 7 même, c'est mieux. Galates chapitre 3, à partir du premier verset, On y du va. 7e verset. Oui. Oh Galates, Oh Galates, j'ai pourvu le sens. Qui vous a fasciné? qui vous a embouté? Vous, Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. J'ai bien. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit On va s'arrêter d'abord là. ou par la prédication de la foi? Paul pose la question à ces gens-là que est-ce que c'est par les œuvres de la loi? Est-ce que c'est par vos propres moyens que Dieu vous a accordé son esprit? Ou par la prédication de la foi? Nous comprenons que finalement on reçoit le Saint-Esprit par quoi? L'évangile est prêché, mais il faut croire à cet évangile. Et là, vous voyez, Dieu vous donne ce don du Saint-Esprit. Continue plus bas. Verset 3. Oui. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? En vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles Parmi vous. le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Très bien. Même les vrais miracles dépendent de la prédication de De la la foi. foi. Alléluia. Non, ça ne dépend pas des pratiques. Il faut prendre, il faut accorder du sel. Non, ce sont là des œuvres de la loi, n'est-ce pas, qui nous font croire que c'est grâce à elles qu'on peut expérimenter Dieu. Non, 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 non. C'est pourquoi nous faisons distinction entre les vrais miracles et les miracles mensongers. Alléluia. Un miracle mensonger, c'est un miracle qui n'a pas pour fondement, qui n'a pas pour base la parole. Voilà. Or, le vrai miracle, c'est, regardez, souvent les gens, pour faire le miracle, c'est d'abord, on s'attend forcément à des cris. Est-ce que vous savez qu'alors que l'évangile vrai est prêché comme ça là, des miracles s'opèrent dans les vies sans le message? Je prends un exemple simple. Il y avait un cancer qui se formait déjà. Ah, mais comme vous vous prêtez à entendre Dieu, le cancer recule sans lui. Parce que la semence. C'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Quelqu'un vous a posé la question, est-ce que chez vous faites des miracles? Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, nous sommes des prédicateurs d'évangile. Et Dieu qui nous a mandatés accompagne son évangile par des signes, des miracles et des prodiges. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Loin de là. Mais nous croyons que la clé, c'est sa parole. Si la parole est en vous, le miracle est prévisible. De ce quoi le véritable miracle, pas les miracles mensongers. Il dit, oh papa, quand il là, j'avais un pied qui a dit, quand il a prié pour moi, regardez, demain, après demain, on dirait que ça soit revenu. Satan l'a produit pour éparter les ignorants, afin de leur donner de croire en la fausseté. Donc Satan ne ferait jamais du bien à l'homme. Il faut le comprendre. Hein? Donc il n'est pas venu pour faire du bien à l'homme. Jean d'Esprit dit quoi? N'aimez pas? Ça non? Et après il dit quoi? 12. Je sais vous aussi. Car vous avez ce diable. Quelqu'un qui est déchaîné comme ça là, il va venir vous guérir, vous êtes sûr. Guérison. Il y a guérison et guérison. Donc vous aurez un semblant de soulagement, mais là le fond ne vous guérit pas. Parce que quelle n'est pas sa mission c'est de vous le tuer.
Mais à travers ce semblant-là, il vous trompera. Et cette tromperie vous donnera malheureusement de croire à la fausseté. Et c'est ça son but, à amener les gens à croire à ce qui est faux, sachant que aussi il va comparer à ce qui est faux, vous ne serez jamais sauvés. En fait, vous serez plus ennemis de Dieu. C'est pourquoi remarquez, lorsque la vraie parole est péchée, il y a toujours des tendances de distraction. En fait, il tente de vouloir empêcher les gens de recevoir ce qui peut leur sauver. Mais ceux qui ne savent pas cette leçon le en vain, parce que Dieu sauvera les siens. Qu'on le veuille ou non, frère. Donc, le vrai Saint-Esprit se reçoit par la prédication de l'Évangile. Éphésiens 1, 13. 13 à 14. Éphésiens 1, verset 13. L'évangile de votre salut. L'évangile qui vous sauve. Attendez, combien d'évangiles sauvent? Un seul. Non, pourquoi vous leurrez? Si vous ne vous prêtez pas à l'évangile qui sauve, vous ne serez jamais sauvés. Non, mais vous croirez toujours être sauvés. Regardez, l'une des choses qui amène les gens à croire qu'on est sauvé, bien que nos convictions ne reposent sur aucun fondement doctrinal, c'est le jour où nous faisons la confession, la prière. Hein? Après la prière, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur dit, actuellement là, le ciel est en soi. Parce que lorsqu'une seule âme se répand, et bien voilà. Et puis on acclame. Ils vous disent non, en fait, tu es devenu enfant de Dieu. C'est la fête, non? Non, les guitaristes, tout. Les baptistes, tout le monde. Mais c'est sur ça que vous basez votre conviction de salut. Malheureusement. Parce qu'on vous a fait croire que vous êtes sauvé. Mais que dit la Bible? C'est là le problème en fait. Les gens se foutent de ce que dit. On passe à dire que là-bas, il y a eu la fête aujourd'hui parce que j'ai accepté Jésus. Ça ne se passe pas comme ça se passera jamais de cette manière. Non. Ma soeur dit, moi, on échange, elle dit, papa, je me rends compte. J'entends dire, papa, ce n'est pas quelque chose. Elle a dit, frère Roger, comment vous appelez? Papa ou bien? Elle a dit, maman. Hein? Non, ce n'est pas étonnant, on sort des milieux où on nous a imposé des choses appelées papa, même ceux qui n'ont pas l'âge de notre père. Ils ont considéré les gens comme étant même leur père dans la foi, alors qu'ils leur ont jamais été. Donc, un père dans la foi, c'est celui que Dieu a utilisé pour que vos yeux s'ouvrent sur la base de l'évangile véritable. Mais vous ne ferez pas de ça un titre. Oh, mon papa, non, vous savez que c'est cet instrument-là, parce que il faut toujours rendre la gloire. Regardez, je vais te dire, entre l'instrument et celui que le joue, qui doit être le plus considéré? C'est celui qui joue. Très bien. Donc on n'a pas besoin, même comme papa, on n'a pas besoin de ça. Mais soyez seulement dit, frère, on dit la frère, amen. Ancien, amen. Dédé, non, ne vous allez même pas appeler même Dédé, même simplement, même Dieu donné. Oh, les gourous. Je suis ton évêque. Comment tu appelles Dieu donné? Je suis ton évêque. Non, ça c'est de la mystification. C'est pas ça comprendre. Non, regardez. La valeur ou encore la qualité d'un père dans la foi ne dépend pas de sa façon à imposer, à vous imposer des choses. Mais c'est vous qui reconnaissez au fond de vous, sur la base de votre expérience, qu'effectivement, cet homme a été un instrument que Dieu a utilisé les cieux. Et nous ne sommes pas les premiers, les apôtres ont été des instruments, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont appropriés la gloire de Dieu. Ils avaient compris qu'ils étaient que des simples instruments. Quand le musicien ne joue pas, le piano ne peut rien faire. Là, il y a un piano là. Aussi longtemps qu'il ne va pas toucher, rien ne se fera. Alors, si celui qui me touche, me donne de faire ce que je fais, à qui revient la gloire? À celui qui, effectivement. D'accord? Alors, donc, à vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous avez cru, c'est ça? Donc, une chose est d'entendre, une autre est de croire à cette parole, et elle dit quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit Qui avait été promis, lequel est le gage de votre héritage par la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous avez été scellés du Saint-Esprit le jour où vous avez cru. Quel Saint-Esprit?
le Saint-Esprit qui en vous devient un gage. Autrement dit, une garantie. C'est-à-dire, regardez, vous ne pouvez pas dire que je vous ai sauvé tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit en fait. Si aujourd'hui nous affirmons au effort que nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons d'abord le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus quoi? Enfants de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Corinthiens, chapitre 3, au verset 16, page 1151, ceux qui ont lu c'est bon. Oui. La Bible nous dit ce qui suit. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas, vous les croyants, que vous devenez la maison de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? De la même manière, l'âge de l'Alliance donnait de la valeur à la maison sous l'ancienne Alliance. Nous aussi, notre valeur vient de quoi? De ce que l'âge de l'Alliance est en nous. Pour nous, c'est devenu quoi? Le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais qui a cette connaissance? C'est l'Église. Amen. Mais regardez l'attitude de ceux qui n'ont pas cette connaissance. Avant de commencer la réunion, lorsque nous venons là-bas, il y a des étapes. En fait, il y a une procédure. Je ne sais pas si c'est passé exactement comme vous l'avez pas le mois, là où j'ai été. Vous arrivez le matin, il faut d'abord demander pardon à Dieu parce que chacun a fait ceci ou cela. D'accord? Et là, je vous assure, on fait ces choses dans un climat très triste. Il y en a qui pleurent même. Et dès que le pasteur commence à faire mais après, les pleurs s'arrêtent. Hypocrite. Hypocrite. Je ne sais pas si ça veut de quoi vous voyez de quoi je parle. Hein? Pourtant, vous êtes dans un état de pleurs. Dès que oui. On est là dans des actes, dans des formalités, en fait, dans des actes, je dis quoi? C'est des formalités religieuses, pour un truc rempli. Dogme des hommes. Quand il n'a pas cogné, mon ami, tu vas faire sortir 3 litres. Maintenant, on va évoquer le Saint-Esprit. Non, le sang d'abord fait. Le sang d'abord. Évoquons le sang. Oh, le sang de Jésus, le sang. Oh. On tapit le sang. C'est-à-dire qu'il a tout changé de visage, parce que là, tu as vu le credo, là, c'est le deuxième étape. Et ça, c'est le credo. Mais ça, c'est quand même le truc catholique. Là, c'est le credo. Voilà, les larmes sont passées, maintenant, c'est le sang. Tu entends maintenant des bassines de sang. Je me plonge dans le lac de sang. Je m'inonde. Je m'inonde ma maison. Le parlons c'est que nous étions par le passé. Parce que nous n'avions pas. Que dit la Bible au sujet du sang? Ah! Est-ce que le sang de Jésus a coulé pour notre protection? Loin de là! Parce que la vie est dans le sang. Le sang a coulé afin que le monde ne soit pas. Et combien de fois ce sang a coulé? Une seule fois. Ah, quand vous voyagez, n'allez pas voir un homme des églises éveillées. Parce que votre avion, tous les circuits électriques vont se trouver noyés dans le sang. Les pilotes, noyés dans le sang. Tous les passagers, noyés dans le sang. Tous les bancs, noyés dans le sang. Les ailes, noyés. Attendez, lorsqu'un engin est noyé, il va voler au corps. Les sottises, parce que nous n'avions pas de la connaissance. Mais je vous assure, en fait, quand il m'arrive de méditer, je dis, ah Seigneur, vraiment, quel amour! Mais qu'est-ce qui t'a compté de me sortir de ce bout là? C'est ma grâce. Dieu donné, c'est ma grâce. C'est tout. Tu n'as rien fait. J'étais au courant de ton ignorance, je voyais ton ignorance. Mais je t'avais connu. Tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, tu constates avec tristesse l'élan du monde. En fait, c'est le monde seul qui sera opposé à la parole de la vérité. Quand on parle de monde, et avant, parce que le monde, c'est pas déjà qui vont au djembé. Il y a des mondains dans cet endroit qu'on appelle l'église là. Ils sont tous des mondains. Voilà. Parce que leur pensée
est opposée à celle de la parole de Dieu. C'est bien. Or, le salut consiste à quitter le monde pour, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Après cette prière, le sang de Jésus, il y a maintenant par les remerciements. Ah Seigneur, merci parce que vraiment là, tu m'as lavé. Ça ne s'arrête pas là. La totale, c'est quoi maintenant? Viens, Esprit de Dieu. Ah. Il est là, il est là. Incrédule. Tu as besoin de quoi? Il est là, il est là. Il est là. C'est là où la maman possédée prophétesse commence à dire. Il est là, il est là, il est là. Du cinéma. Je vous assure. Et puis on a été habitué à cette façon de faire pour que nous croyons autrefois vraiment normal. Or, nous ne savions pas que nous étions en fait de témoigner de notre incrédulité. En fait, nous sommes dit, Seigneur, nous ne croyons pas en tes promesses et leur accomplissement. C'est pourquoi les flammes semblables au feu, n'est-ce pas? Aujourd'hui se retrouvent sur tous les incrédules, que vous soyez juifs ou grecs. Le jugement est sur la tête de tous ceux-là qui ne croient pas aux promesses de Dieu et de leur accomplissement. Quand quelqu'un vous ramène à la Bible, c'est qu'il ne croit pas aux promesses et à l'accomplissement. Regardez, voici là la raison qui va condamner le monde chrétien. Ce n'est pas une affaire de comportement. J'en suis désolé. Quand bien même nous savons que en Christ, le Seigneur nous sanctifiera jour après jour. Je disais mercredi que vous étiez un grand menteur. Vous n'oubliez pas la bouche sans avoir, pendant une seconde, sans avoir balancé 4 mensonges. À force d'écouter la parole de la vérité, vous vous rendez compte que bon, ce mensonge là vraiment, ce n'est plus le bon langage. Ouais, c'est parce que la parole de Dieu vous sanctifie. Il dit sanctifie-les par la vérité de la parole. Cette forme de sanctification, ça va dire corrige-les. Corrige leur mentalité, corrige leur comportement, corrige leur caractère. Il y a de l'assemblée où on fait des travaux pour corriger le caractère. Vous vous souvenez? C'est grand siècle là, ça ouais. Il fallait faire des travaux. Voilà. Corriger le caractère. Si tu es nerveux là, tout nerveux, il faut déjà faire des travaux. Voilà, j'ai des prières, tout ça, la machine. On a fait dire. Non, le caractère doit changer, oui, mais par la puissance de la parole. Alléluia. La mentalité doit changer, mais par la puissance de la parole. Tes comportements doivent changer, certes. Mais le moyen, c'est quoi? C'est la parole de la vérité. Viens, Esprit de Dieu. Encore là, quand Michel joue encore le désert, encore tué, nostalgique, la maman, les pleurs. Ça roule au sol. Voilà, ça sent au moment que les émotions sont suscitées. Oh, ouais. La chair de poule, vraiment. En fait, c'est fait à dessein. Et chacun sur la base dit qu'il va le sentir. Après, on pose la question, qui a ressenti la présence de Dieu? Ça non? Moi. Ressenti. On ne la ressent pas. C'est à nous. Nous y sommes. Non, c'est terrible. L'homme charnel interprète les choses d'une façon charnelle. Comment tu vas ressentir la présence de Dieu? Qui a ressenti la présence de Dieu? Moi, acclamons le Seigneur. Non, vous êtes dans le divertissement au niveau d'homme. Dieu est en nous. Vous êtes incroyable, vous voulez prier. Vous n'avez pas besoin de l'évoquer parce qu'il est en vous. Vous avez la connaissance que vous avez été scellé de ce sang. Par conséquent, il n'est pas question de l'invoquer. Oh, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit. Non! Vous êtes un incrédule. Mais celui qui a cette connaissance, c'est que celui qui est en lui mettra en lui la capacité nécessaire dans ce qui pourrait entreprendre. Amen. Regardez, quand on va ici et là, on est souvent surpris même que Dieu prédispose des moments de partage. Mais on compte sur quoi? Celui, non, on n'a rien, c'est-à-dire que Dieu va venir pour ça, tu l'as pas en tête. Mais il y a un besoin, quelqu'un a besoin d'évangile. Mon ami, tu ouvres, ça sort. Mais qu'est-ce qui sort? Ce que tu as emmagasiné ou ce que tu as dans ton dépôt. Merci. C'est pourquoi nous disons que vous ne pourrez être rendu capable si vous ne mangez. En fait, il faut que le magasin soit tout approvisionné. Maintenant, l'esprit qui est en vous ne va pas que le miracle, mais prendra simplement ce qui est en vous. C'est pas ce qu'on
quelqu'un qui n'est pas enseigné sera capable de témoigner du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien, il n'a pas d'enseignement. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit même qui sera fatigué vraiment d'interpeller la personne sur l'importance de l'enseignement. Mais en même temps, nous savons que ceux-là en qui il est conduit. Même si vous n'êtes pas fait enseigner, vous verrez toujours dans ces soifs-là. Parce que c'est lui qui nous conduit. Il dit vous conduit là. Celui qui conduit, celui qui est conduit, qui est devant, qui est derrière. Celui qui conduit est devant. Par conséquent, nous nous sentirons toujours attirés vers les voies de Dieu. Donc, pour ne pas être long, conclusion, c'est une forme d'incrédulité que d'invoquer le Saint-Esprit. Avant que je m'arrête, quelqu'un peut prendre la parole pour nous donner une idée de ce qu'il a pratiqué dans ce sens par le passé. Faute de connaissance. Je dis ignorant, et Dieu, justement, n'en tient plus compte parce que aujourd'hui vous êtes répandus de cette ignorance. Je donne la parole de personne. Oh? Mon frère, mon fils. En haut, tu es intelligible quoi? Voilà, vraiment à cet effet-là, vraiment, nous avons beaucoup de choses à dire. Voilà. Parce que déjà, dans notre congrégation, on avait un programme. Et le mercredi, c'était le jour de la recherche du Saint-Esprit. Voilà. Donc, avant de continuer, mon fils, vous le recherchez en tant que quoi? En tant que non-voyant ou voyant? En tant que non-voyant. Ah bon? Oui. Ok, donc, lorsque on était mercredi matin, donc lorsqu'on se réveille déjà à 6 h, on fait déjà la prière là. Non, Seigneur, aujourd'hui là, je vais vraiment te chercher. Je vais être dans toutes les dispositions afin de te trouver. Voilà. On peut même faire un jeûne à longueur de journée. Voilà, on fait un jeûne à longueur de journée pour que lorsque nous arrivons dans à l'endroit, nous puissions être bien disposés afin qu'il rentre sans difficulté. Sans difficulté. Donc, le jeûne permettait effectivement de nous débarrasser de sûr. le Saint-Esprit favoriser la bonne place. Assainir la place. Voilà. Et lorsque nous arrivons effectivement, le programme, il y a toujours un chant. Voilà. Viens. Tu l'as introduit. Viens obéir en moi. Et retire ce qui ne fait pas. Voilà, donc effectivement, le Saint-Esprit nous donne tout ce qui on avait bien connu. Donc, on a commencé après quelques enseignements sur la morale. Voilà. Il faut voir dans ce que le Saint-Esprit vient en toi. Voilà. Et nous devons rester fermes sur cela. Donc, soi-disant, rester fermes. Voilà. Parce que si on partait encore pour voir, pour encore pratiquer quelque chose au Saint-Esprit, il part. Voilà. Donc, il fallait être sérieux. Donc, après cet enseignement sur la morale là, soi-disant parce que dans le top déjà, on commençait à chercher. Voilà, on a commencé à chercher bien, vraiment. Chacun pour sa part. J'ai soif de toi. J'ai ça, Manuel. Toutes les paroles qu'on pouvait prononcer pour afin d'activer le Saint-Esprit. Et après, ça veut C'est l'enseignement qui passe en ligne. Oui, non, c'est bon. Ah, c'est lui qui s'assure. C'est lui qui s'assure qu'il est déjà arrivé. Donc, il est déjà là. Vous ne ressentez rien. Certaines personnes ne ressentaient, ceux qui ressentaient les fraîcheurs, qui ressentaient certaines choses. Il y a des qui criaient aussi. Voilà, chacun fait ça. Voilà. Et après ça, vraiment, il nous rassurait que. Et après même, il fait la prière, il dit non, recevez maintenant le Saint-Esprit. Après, on dit non, bonsoir. Recevez maintenant la force de Dieu, le corps de Dieu au soir. Voilà, donc toutes ces choses-là. Après, maintenant, là, on a l'assurance que vraiment là, il est là. Il est là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Donc là, on va aller vivre de façon correcte. Nous garder en nous. Et si jamais une mauvaise pensée nous traverse, on aura. Il fallait le faire même si. Donc, c'était le même motif, quoi. Chercher le Saint-Esprit à la fin, et puis le Père. J'ai pu la parler, le rechercher encore. On a grâce à Dieu, parce que je dois préparer le décret.
Est-ce par les œuvres que vous... Parce que là, c'est quoi? Ça veut dire les gens à rechercher le Saint-Esprit par leurs efforts. Il dit c'est par la prédication de la foi. Donc il n'allait rien faire. Les esprits que vous receviez là, c'était des démons. Effectivement, que vous receviez pour vous maintenir dans l'ignorance. Voilà. Mon frère Franck, tu as été où juste? Bonjour. Bonjour. Je priais dans l'assemblée de Canus. Moi, c'est à l'assemblée du frère. J'avais reçu le Saint-Esprit une fois. Nous, on était à la recherche constante. Chaque jour, il fallait vous. Chaque jour, donc, à chaque fois que vous veniez à l'église, C'est à la recherche. à la recherche, je me rappelle une fois, on était parti en campagne. Chez une dame, on arrive chez la dame, elle était avec ses enfants au salon. Arrivé, il y avait le pasteur, quelques membres de l'église, on arrive dans la maison. Le pasteur nous prend la dame, bon. Moi, j'ai commencé tout d'abord, il faut d'abord invoquer le Saint-Esprit. Mais, bon, la dame aussi, comme c'est les hommes de Dieu, elle ne pouvait pas refuser. Il fallait, on était là, on commençait à chanter, voilà. Tout d'abord, il fallait d'abord invoquer le sang d'abord. Et le ministère en disait c'était un ministère de combat spirituel. Voilà. C'était on était parti chez la dame qui dit, je crois que je vais vous chasser les démons parce qu'elle ne dormait pas bien, elle écoutait les bruits de la voiture, voilà. Donc avant chaque évangélisation, il fallait beaucoup le Saint-Esprit. Dimanche, même le dimanche, le jour du culte, avant toute chose, avant de prier, il fallait invoquer le Saint-Esprit. Le mercredi, c'était le jour de l'évangélisation, c'était c'était spécial. Prière, de combat, tuer les esprits, tuer, vraiment, c'est vraiment. C'est fort. C'est vraiment fort. Non, c'est sûr, la parole, tout le monde, on nous attend. Il y a des personnes, on m'attend tellement de choses. Ah, Sonia, je pense à Sonia. Je connais l'histoire de Sonia. Je connais l'histoire de Sonia. Non, bonjour d'abord. Bonjour. Oui, je vais dire que nous sortons tous de la même assemblée, tranquille. Sauf que nous sommes sortis avant lui. Là où nous sommes allés également, c'est avec la même personne qui était dans la même assemblée que nous. On est parti ouvrir notre assemblée. D'accord. Mais malheureusement, vous produisez le même modèle. Voilà, c'est le même programme qui a été établi. Mais moi, c'est peut-être ici que je vais peut-être avouer. Je n'ai jamais été trop convaincu par rapport à ce qui se faisait. C'est-à-dire que j'avais toujours ce doute-là en moi par rapport aux pratiques, à la tournure des événements. J'étais toujours dans le doute, j'étais toujours sceptique. Et malheureusement, c'est le constat finalement qu'on fait. Comment est-ce que le mercredi en question qu'on cherche le Saint-Esprit, toute l'assemblée cherche le Saint-Esprit, mais quand on revient le vendredi, c'est la même délivrance c'est tout le monde qui doit participer à la délivrance. La routine. La routine, effectivement. Et les mêmes personnes qui cherchent le Saint-Esprit le mercredi, qui disent recevoir le Saint-Esprit le mercredi, le vendredi, quand on arrive, ils reviennent encore. Ils sont perdus. Ce sont eux qui, quand tu vois, ils s'enroulent le sol, dans la poussière et autres là. Donc, la question que on se posait, c'est de savoir, mais si on a reçu le Saint-Esprit, pourquoi encore est-ce que les démons se manifestent Point d'interrogation dans la vie du peuple? Donc, vraiment, moi j'étais toujours dans le doute, j'étais toujours sceptique. Ce n'est pas une critique, mais c'est la vérité. Non, c'est la vérité. J'avais même proposé à l'homme de Dieu de dire que arrêtons un peu ce spectacle le vendredi à faire les démons. Enseignons d'abord. C'est bien! Malheureusement, incompris. Parce que disait non, c'est pas, on ne va pas, ça ne doit pas venir de la chair, c'est l'esprit qui doit parler. C'est pas comme l'homme de Dieu. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Vraiment, je t'assure que chacun de nous a forcément quelque chose à dire, mais il y a tellement à dire. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu nous a fait grâce. C'est le plus important en fait. Voilà. Regardez. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu si nous n'avons pas le Seigneur. Ils sont contradictoires dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, mais il y en a aussi qui, avant de prier, Seigneur, je demande pardon parce que je suis un pécheur. Qui prie comme ça.
On ne peut pas être un chrétien et être un pécheur. C'est deux choses différentes. Et même opposé. Je dis, on ne peut pas être enfant de Dieu et être un pécheur. Mais nous avons été des pécheurs par le passé. Dieu nous a lavés, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a pardonné une bonne fois pour toutes. Donc la foi ici, le combat de la foi que le nôtre, c'est quoi? C'est parvenir à intégrer ces vérités-là en nous. De telle sorte que lorsque nous prions à Dieu, nous sommes dans la paix. Parce que nous croyons fermement. C'est le combat de la foi qui a été celui de nécessaire. Alors si nous sommes vaincus à ce niveau, eh bien, c'est pas ce qu'on comprend. Voilà. Croyant ne peut plus pécher contre Dieu, c'est fini. C'est pourquoi, après avoir fait la purification des péchés, Jésus est allé s'asseoir. Or, Aaron, après qu'il faisait les purifications des péchés, ça s'arrêtait pas là. Il revenait l'année prochaine. Une fois par an. Il revenait l'année prochaine, pourquoi? Parce que le péché était toujours sur le peuple. Or, Jésus, quand il vient ôter le péché, il lave l'homme, le croyant par son sang. Après quoi, il va s'asseoir. Pour lui, tout est fait. Mais maintenant, c'est l'homme qui dit, ah, je suis encore un pécheur. Là, tu es en train de témoigner de ton incrédulité. Donc, le combat se trouve à ce niveau-là. Croyons fermement à ce que Jésus a fait à notre place et notre salut. Amen. Fermement. Non, même si les gens voient en vous un pécheur, pour vous, vous ne vous considérez plus comme un pécheur. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité. Vous savez ce que Jésus a fait en l'endroit du péché. Voilà. Donc Dieu bénit sa parole et qui nous donne de changer d'attitude. Je pense que désormais, notre façon de prier va commencer à changer. D'accord? Parce que souvent, nos prières sont en fonction de notre connaissance. Maintenant que nous avons la connaissance, je pense que nous serons maintenant orientés nos prières vers Dieu. Et à ce moment, ça tendra à de l'exaucement et à de l'efficacité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Sois magnifié, Seigneur. Seigneur, tu es le exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié.